Voilà. Disculpe. La frontière. Bon, ben, on retourne au Pérou. Parce qu'en fait, il faut tamponner notre passeport. Sinon tout est bon. Ouais, la galère. Parce qu'en fait, on arrive, on a tout format électronique. Et il nous dit, ouais, mais il faut imprimer. Oh putain. Heureusement, il y avait un poste pour tout imprimer. Donc on imprime tout. Et il nous dit, par contre, il faut faire tamponner votre passeport au Pérou pour qu'on vous valide l'entrée en Bolivie. Donc on repasse la frontière, on fait tout tamponner. Et après, normalement, c'est bon. On est bien en Bolivie. Et plus précisément à Copacabana. Bon, c'est pas le Copacabana que tout le monde pense. En fait, on a traversé un bras du lac Titicaca pour continuer jusqu'à La Paz. Et le truc, c'est qu'on n'avait plus de sous parce qu'on avait tout donné pour le bus. Donc heureusement, il y a un gentil gars qui nous a donné 4 bolivianes pour pouvoir prendre le bateau, quoi. Sinon, on était bloqué là. On est bien arrivé à La Paz, une des 2 capitales de la Bolivie, parce qu'il y a aussi... Grande capitale. Et c'est aussi la capitale la plus haute du monde, parce qu'on est quand même à 3600 mètres d'altitude. Et bah, en fait, toutes les rues, ça grimpe, quoi. Ça grimpe, ça grimpe. Du coup, on est tout le temps essoufflé.
Alors, nous sommes dans la vallée de las Animales. C'est pas la vallée des animaux, qui est assez sacrée pour les Boliviens puisqu'ils disent que les roches forment des esprits en fait. On est d'accord, ça ressemble à l'œil de Sauron ça pour les fans de Seigneur des Anneaux. On est bien arrivé à Cochabamba, ville du printemps éternel, parce qu'apparemment il fait jamais chaud, jamais froid. Apparemment il y a la statue du Jésus la plus grande d'Amérique latine, apparemment plus grande que celle du Brésil.
On a voulu faire sécher du linge, il s'est mis à pleuvoir et tout est tombé. Je suis allé récupérer les affaires de Manon qui étaient tombées sous la flotte. On part se promener, on revient. Et là... elle fait tomber mon slide. Ils vont commencer à croire qu'on fait exprès pour rentrer dans leur chambre ou les espionner ou je sais pas. Ils doivent me prendre pour des psychopathes. Putain, y'a personne. Bon ben, adieu mon slip. Hein. Cette fois-ci, y'a personne. Bon ben... ciao mon caleçon. Le parc est fermé. Bon, aujourd'hui on devait prendre un bus pour aller à Sucre. Donc on avait regardé sur internet, il y avait 4 heures de voyage. Donc on pensait faire ça dans l'après-midi, comme ça on arrivait en fin d'après-midi à Sucre tranquillement. Sauf qu'en fait, arrivé à la gare, il n'y a que des trajets de nuit et le trajet dure 7 heures. Donc on partirait à 21h30 et on arriverait à 4h du matin, 4h30. Ouais, 4h30, 5h. Donc maintenant il faut s'occuper toute la journée alors qu'on a récupéré les sacs. Les parcs sont fermés. C'est génial. Et il est 11h, midi. Eh ouais. Et bien 7 heures après, 6h du matin, on est bien arrivé à Sucre. Maintenant il faut qu'on attende que le jour se lève. Espérons que notre chambre soit dispo à l'auberge. On va voir ça. On vient d'arriver à l'hôtel, on s'est fait accueillir par la gérante en pyjama. Mais apparemment la chambre n'était pas encore dispo, mais elle va voir si elle peut nous libérer la chambre. Ils sont trop gentils les Boliviens. Grave, c'est adorable. Bon, celui qui a trouvé en premier la réponse à la question du lundi, c'est Maxime, mon petit frère. Donc c'était bien Chico. Et il nous a lancé donc, comme défi de manger une spécialité bolivienne épicée. Donc on a choisi de manger un salteña picante, donc une spécialité bolivienne qui ressemble un peu aux empanadas. Et évidemment, maintenant qu'on en cherche, on n'en trouve nulle part. Ça fait 20 minutes qu'on cherche, on n'en trouve pas. Bon, on a fait tous les snacks de sucre, il n'y en a plus. Donc là, on va se rabattre sur le mercado central. Le mercado habituel, péruvien, bolivien. On va sûrement trouver un truc. Bon, au mercado central, il n'y en avait pas non plus. On en a vu partout pendant 3-4 jours. On s'est dit qu'on allait le faire le dernier jour avant de sortir la vidéo. Et évidemment, on n'en trouve pas. On a plus, c'est trop tard. Donc on va voir si on trouve une autre spécialité. On va regarder ça. On a trouvé une alternative, ça sera pas une salteña, ça va être une spécialité d'une enseigne qui est très prisée par les Boliviens. Un huatsu picante, ça ressemble un peu à une salteña apparemment. Et on a de la chance parce qu'il en restait qu'une. Bon, qui se lance en premier? Enfin, Chifouli. Ah. Allez, courage mon cœur. En fait, heureusement qu'il y a vachement de courage. À mon tour. Après, c'est pas mauvais, franchement. Ouais, c'est bon. Je sais que ça pique un peu quand même. En fait, on pensait que c'était piquant de base, mais il faut rajouter la sauce piquante. Donc on peut le doser quand même. J'en ai mis beaucoup. Ça chope la bouche. T'en as trop mis. Ah, j'en ai mis super. Ah, j'en ai mis beaucoup là. Le bout de la langue, il me fait tellement mal. Le bout de ma langue, il me fait trop mal. Bon ben voilà, défi de Maxime relevé. Je sens plus ma langue.
Bon ben voilà, on va vous laisser sur ça. Hein. Donc là on est bien arrivé à Sucre, prochaine vidéo, donc vous verrez ce qu'on va visiter autour de Sucre, toujours en Bolivie. Et vous aurez sûrement la question du lundi prochain. Bon ben, à bientôt. À bientôt. Ciao.